voter. Pour voter un projet de loi. Un projet de loi ça gain comme objectif, c'est obliger l'administration Donald Trump là pour prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo pendant 3 ans. Donc, 3 ans. Pétition, ça a besoin, c'est ça qui fait que Mme Presley même li en campagne, pour pétition, ça capable passer, parce que il besoin 218 signatures. Il déjà a quelques signatures déjà, parce qu'il y a des gens qui déjà prend position par rapport à question ça. Donc, il a besoin moins que 218, mais normalement, globalement, il a besoin de 218 pour projet de loi ça capable d'adopter. Il dit que il rappelait que TPS pour Haïtiens a expiré le 3 février cap vini là et ça a exposé en 300 000, lui-même il dit 350 000 ressortissants haïtiens que eux-mêmes sont capables d'expulser parce qu'il a perdu protection. Parce que protection, ça le fait, il protège contre expulsion, contre déportation. Et bien, depuis le fini, et bien, protection est sortie, donc il y a un risque. Et en pile monde ça yo, il y a travaillé dans plusieurs secteurs très importants aux États-Unis, surtout en Floride, dans ça où les services essentiels, et on a question soins santé, et dans pile là-dedans, cap prend soin tigre. Et nous connaissons qui gens aux États-Unis, ti grand monde dans pile valeur, ti monde dans pile valeur. Donc yo même y a prend soin de ti grand monde. Bon paquet haïtien et qui n'a causé ça. C'est comme ça on dit que pétition dit que prolonger TPS pour haïtien, c'est pas une question morale et humanitaire. C'est une question de bonne politique. Ça veut dire que c'est pas pitié que l'administration a bien pour moun ça aussi pour loger non, mais c'est toujours il fait partie de bonne politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo même y a travaillé avec ti grand moun ça yo, y a travaillé dans le domaine et santé et donc y a contribué dans bien-être communautaire. C'est ça madame Presley a expliqué que moun ça yo contribué dans bien-être communautaire. C'est peut-être ça lui-même il dit que lui-même qui vient avec pétition, lui-même qui vient avec mouvement, il dit que il est fier pour présenter mesure ça pour forcer un vote pour prolongation TPS pour haïtien parce que il dit président si président pas lui-même décidé pour protéger vie haïtien yo, eh ben il dit que congrès lui-même il doit faire ça. C'est ça qui fait que il vient à pétition. Si président pas fait, eh ben yo même yo fait. Il dit que le reconnaissant envers tout le monde qui a même choisi pour te coller avec, faire tête coller avec dans l'effort pour rejoindre une coalition largement large qui a tourné une priorité importante. Il était par une conférence de presse et dans la conférence de presse ça, il y a plusieurs moun avec et ça veut dire que c'est ça comme tout il besoin plus que il entend plusieurs voix déjà. Par exemple, il y a avec le député Maxwell Faust et il y a député Yvette Clark que Haïtien connaît en pile, c'est un co-président caucus haïtien même genre avec Madame Presley et il y a des gens qui sont dans la coalition défense monde cap le fort pour expliquer les conséquences néfastes que TPS là et si campé a gagné parce que moun sa yo tankou on te dit non seulement yo travaille dans la santé mais yo représente un gros apport dans l'économie américaine qui allait sur des milliards de dollars. Parmi les intervenants qui étaient dans la conférence de presse ça toujours c'est moun qui viennent pour te coller, il y a Luis Zaldivar qui lui-même lui était représenté American Business Immigration Coalition, il y a Arnold Diaz qui lui-même dans National TPS Alliance, il y a Katia Guillaume qui dans SEIU, il y a Ronald Claude de Black Alliance for Just Immigration, il y a Teofila Liriano qui dans National Domestic Workers Alliance, il y a Cathy Smith Sloan qui lui-même dans Leading Age, il y a Monica Vargas qui lui-même dans Asian Bridge Alliance et puis Robert Lebridge et Irma Canan
qui ont même une Goodwin Living. Donc, pétition continue pour la baille explication sous situation, non seulement situation dans le pays d'Haïti, mais qui rôle, qui importance que moun sa yo gagné dans le pays, moun qui haïtien qui gagne TPS. Li, par exemple, il baille des chiffres. Il dit que immigrants yo représenté, à part de immigrants représenté, ils ont travaillé sur 4 dans le secteur soins et long, ouais, moun qui a prend soin, mais c'est en longue durée, et plus de 30% dans poste de soutien yo, dans maison retraite yo, c'est haïtien qui occupe. Et on dit bénéficiaire TPS, yo bien que représente un petit cal dans la population totale là, mais yo représente 15% dans ensemble travail santé yo qui pas natif natal ou bien qui pas américain du tout. Par exemple, il y a 20% haïtiens aux États-Unis à travailler dans le secteur la santé. 20% haïtiens. Et d'ici 2050, on dit population américaine de plus de 70 ans a augmenté de 50%. Donc c'est pour tout ça, c'est pour dire que qui gens que les États-Unis ont un problème parce que ils ont une pénurie et ouais à l'avance qu'il y a une pénurie de 3,5 millions de travailleurs de santé d'ici 2030. Donc là, vous voyez moun sa yo aller ou déjà une pénurie déjà que vous prévoyez. Donc là, vous voyez moun sa yo aller. Bagala, c'est rel kay makorel, c'est son problème qui vient plus grave toujours. Et gagner crise politique là dans le pays d'Haïti, qui sont crise politique, économique, violence gang, qui a monté 17 hôtels dans le pays. Donc ça veut dire même, il dit pas même, il y a une discussion sur ça. Et il fait point ça plusieurs fois dans le congrès pour expliquer que Haïti n'est pas en état pour recevoir tout le monde ça. Son réalité que tout le monde connaît et bagala a bien pire toujours. Pétition dit comme ça que l'administration Trump là, il connaît question ça très très bien. Mais lui-même l'a continué malgré ça non objectif qui tête en bas, un objectif méchant qui exposait 350 000 monde qui gagne TPS et yo même il a découvert. Donc, ça veut dire, là, sorti sous yo, il a perdu protection et il est capable de faire face à déportation. Et avec toutes conséquences que ça gagne. Il dit, bon seul voie morale et humanitaire possible, c'est prolonger TPS pour Haïtiens. Bien que le président ignoré appel jusqu'à présent, mais il doit connaître que appel nous pas prêté sans réponse, plus il n'a pas occupé plus que a fait en déo. C'est ça, député Yvette Clark, co-président caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Donc, c'est une autre voix encore, une voix très connue, qui lui-même a levé la voix pour haïtien. Bien, voix tout et chef Phyllis McCormick, nous connaissons que chef Phyllis McCormick a tout problème que les jeunes aujourd'hui, eh bien, son député américain d'origine haïtienne, eh bien, il dit en Haïti, mesdames, yo, avec Tifi, yo pas simplement prendre nos pièges, non, dans crise qui pas suspend et fait dégâts dans le pays, et bien, yo même yo tourner des cibles. Yo chaque jour, yo confronté, yo fait face à viol, yo fait face à ça, le trafic humain, yo fait face à violence. Yo mérité pour yo protéger, ça c'est déclaration cher Phyllis McCormick, qui est co-président tout caucus haïtien dans la Chambre des représentants. Il dit, révoquer TPS pour haïtiens pendant la crise, c'est un acte malveillant, inhumain, et qui ne pas porter bénéfice pour personne. Il dit, moun qui gagne TPS, la part de haïtiens qui gagne TPS, yo contribué dans l'économie américaine de, attendez bien mes amis, 35 milliards, et pas 35 millions, non, 35 milliards de dollars par an. Et ils travaillent dans un paquet de côtés qui a en pile importance dans la société américaine, que c'est dans la santé, que c'est dans l'industrie manufacturière, que c'est dans le service à la clientèle, tout dans l'hôtel et autres. Donc, déporter Mounsayo, eh bien, c'est privé économie américaine de des milliards de dollars. Donc, c'est comme ça est. Nous devons quitter la première partie de la présentation ça pour gros causer ça, gros pétition ça,
que Anna Presley, députée Anna Presley, qui c'est coprésident tout caucus sous Haïti dans la Chambre des députés, lui-même qui a annoncé pétition et qui a cherché l'autre voie. Nous avons plusieurs monde levé. Bon, si nous avons fait compter là, déjà, nous avons que nous avons 218 encore, nous avons moins toujours. Donc, à mesure que nous avons campé, eh bien, bien moins toujours. Donc, 218 signatures. Donc, lui-même, et nous Yvette Clac là, nous et Chef Ulysse là, nous plusieurs autres encore. Donc, ça veut dire que il a avancé dans la bonne direction. Et pas oublier que objectif là, c'est qui objectif pétition, hein? C'est contraindre membre chambre député pour voter un projet de loi qui visait obliger administration Donald Trump là pour prolonger statut de protection temporaire TPS là pour Haïti pendant 3 ans, 4 venir là. Donc, vous devez, ouais, question ça avec, et tant que l'on dit, nous fait communauté haïtienne connaît pétition ça, et là nous dit communauté haïtienne que c'est monde qui gagne TPS, que c'est nazi, que c'est monde qui vient naturaliser haïtien, américain, haïtien naturalisé américain, il toujours fait partie de la communauté haïtienne. Donc, ils ont même tout, ils ont un devoir par rapport à ça. Et en tant que citoyen américain, ils ont même tout, ils ont une pression qu'ils sont capables de faire dans sans ça. Donc, c'est ça qui fait que nous partageons l'information ça avec mon qui a TPS, avec mon qui a TPS, avec Haïtien, et ou même qui a TPS, ou gen zami, eh bien, ou capable, zami qui, yo même, yo c'est américain, et bon, capable de demander, pour y aller parler avec député, pour yo même, pour y rentrer dans jouet là. Moi, Farala, et fait un pile de marches comme ça, et bien, c'est une autre bagaille que la communauté a fait encore. Chercher tout petit et haïtien qui yo même yo naturalisé ou bien yo américain yo fait dans le pays et bien yo même yo capable avec député pour yo rentrer dans jouet ça. Et puis l'autre point encore parce que la première partie c'était absolument pour pétition et bien gen DHS, USCIS et département d'État yo même yo continue à fournir un pile chiffre. Yo fait un pile analyse à réalisation que yo fait dans politique migratoire président Donald Trump surtout pendant la première année. C'est une campagne agressive, une campagne répressive que vous menez, et à mesure que les jours passent, que les mois passent, ouais, ben, elle prend l'autre niveau. Et il n'y a pas caché le peuple. Jenny Ventile a dit que 2026, ça va la pire toujours. Et nous n'avons pas besoin de trop gros analystes pour nous voir que la manque. Par exemple, il dit que les chiffres, les analyses, il dit qu'on baisse qui gagne que l'autorité fédérale considère comme une baisse historique concernant le monde qui a traversé frontière illégalement, il n'y a pas de frontière sud là surtout, frontière que les États-Unis partageaient avec le Mexique là, il dit gagner, il y a une baisse sérieuse qui fait sans compter millions de monde qui quittent le pays parmi eux, il y a un paquet auto-déportation, il y a un peu de monde qui quitte le pays pour compte, mais il y a un peu de monde tout que il a déporté. Selon déclaration du département sécurité intérieure, DHS, ça veut dire Department of Homeland Security. Il dit environ 2 200 000 personnes qui sont en situation, qui pas de papier, eh bien, ils allé volontairement, ils fait autodéportation. Mais il faut dire tout, ça sont nuances liées. Si on monde get TPS qu'on y a allé, c'est pas un monde qui allait, un monde qui sans papier qui allait volontairement. Parce que le monde qui a TPS là, jusqu'à présent, il a papier toujours. Ça veut dire normalement l'illégal dans le pays. Jusqu'à 3 février, illégal dans le pays. Donc, si on a choisi de retourner la Cali, ce n'est pas un monde qui est en situation irrégulière et qui a. Donc, ça, c'est une pour chiffre. Et donc, d'après DHS, il y a 2,2 millions de monde qui allaient pendant 2025 là, ou bien y aller pour compter, ou bien y déporté. Et il y a tout. Et il y a offre tout neuf que vous faites là, nous parlons de lui déjà, que nous avons parlé de lui encore, que il offre $2 600 pour les gens qui sans papier et qui veulent retourner la caille. Il y a $2 600 et il y a payé avion pour eux. Et ça pour faire, c'est pour remplir CBP Home et puis pour être capable de joindre avantage ça. Département de sécurité intérieure, il est initialement proposé $1000 et avec aide voyage et puis il a utilisé l'application CBP Home. Et il dit que
ça a été fait, dans un premier temps, on a offert $1,000. Dans un second temps, pendant fête fin d'année, il a offert 3